Ciao ragazzi, chose promis, chose due, me voilà sur YouTube. Donc on en a parlé sur Insta, on en a parlé sur TikTok, vous m'avez follow. Donc on lance la première vidéo officielle où est-ce qu'aujourd'hui le sujet, ça va être la première conférence de presse de notre nouvel entraîneur, Massimiliano Allegri. On est lundi 7 juillet, il a eu sa conférence à 13 heures, donc là il va être à peu près 15 heures. Je vais vous faire la débrief de ce qui s'est passé du coup pendant cette conférence de presse. Alors ces objectifs ils sont clairs. Le premier objectif qu'il nous a souligné en numéro 1, c'est reconquérir la C1. Donc logiquement, retrouver la Ligue des Champions. Le mois de mars va être un mois important du coup pour pouvoir vérifier si où on en est dans nos objectifs. Et clairement, il a dit que c'était sa priorité, c'était retrouver le top 4. Il a dit que c'était même pas le Scudetto, ce que je pense qu'il est une erreur étant donné qu'on a que ça à jouer avec la Copa. Mais il a dit que sa priorité, c'était le top 4 et viser la C1. En deuxième point, Massimiliano Allegri a beaucoup parlé aussi du fait de reconquérir le cœur des tifosi, étant donné qu'il y a vraiment une scission en fin de saison entre la direction et la curva. On a eu des messages comme Go Home, on a eu vraiment des messages forts en tout cas envoyés par la curva sur tout ce qui est direction. Donc en vrai, Allegri veut vraiment reconquérir le cœur de la curva par rapport à ça. Donc, malheureusement, je pense que tant qu'il n'y a pas de résultat, il n'y aura pas de reconquête de quoi que ce soit. Là, il y a un message d'un journaliste que je vous ai noté qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Il y a un journaliste qui lui a dit: on connaît votre style de jeu à la Catenaccio, mais on va vouloir chercher autre chose la saison prochaine. Et du coup, Allegri lui a répondu: attends, le Catenaccio, on n'a pas joué un match de la saison, tu me parles déjà de Catenaccio, nous cette saison on va jouer offensif. Je vous arrête tout de suite, je pense très sincèrement que, bon, on connaît Allegri et son côté un peu humoristique, je m'attends pas à ce que ça soit non plus le Catenaccio, mais je m'attends pas à ce qu'on ait un jeu offensif. Et du coup, le journaliste lui a répondu: mais du coup, vous allez jouer en 4-3-3 avec un point d'interrogation. Et Allegri lui a répondu: où ça? Donc je vous dis très sincèrement, Allegri cette saison, je pense qu'on va avoir des résultats. J'ai confiance en lui. Mais je vous dis, on va se marrer en conférence de presse. Ça a l'air d'être un clown. Il est arrivé toute la conférence avec le smile. Ça se voit que c'est un mec qui aime le club. Ça se voit que c'est un entraîneur. Il l'a dit de toute façon qu'il affectionnait particulièrement le club. Il avait gagné même un Scudetto avec nous. Donc je pense très sincèrement que c'est important d'avoir un entraîneur qui aime le club et qui connaît les valeurs du club. Autre chose importante, il a aussi beaucoup parlé du cas de Rafa Leao. Il a dit que c'était un joueur qui était clairement crucial à l'équipe. Et il a parlé de Mike Maignan. Il a dit que Mike Maignan, il était content d'avoir réussi à faire changer d'avis Mike Maignan, enfin que la direction ait fait changer d'avis à Mike Maignan pour qu'il reste au club. Et qu'en plus de ça, il aurait le brassard de capitaine la saison prochaine. Donc Mike serait le capitaine pour la saison prochaine. Et en secondaire, on aurait potentiellement Rafa Leao, qui est un joueur en qui Max Allegri a une confiance énorme apparemment. Il nous a aussi parlé notamment de Modric. Il a dit qu'il arriverait du coup apparemment pendant le mois d'août, donc sûrement après la Coupe du Monde des clubs. Dès que le Real Madrid finit sa Coupe du Monde des clubs, Modric gère son contrat avec l'AC Milan, mais apparemment c'est bon, c'est ok. Pour la composition, il nous a dit Max Allegri clairement que ça serait 3 milieux de terrain. Donc potentiellement, je vois bien un Ricci, Modric, Fofana. L'arrivée de Jachari apparemment c'est sur le point de se faire. Même Allegri l'en a un petit peu confirmé en conférence de presse qu'il y avait un transfert qui allait se faire incessamment sous peu. Je pense très sincèrement que c'est Jachari. Et qui serait sûrement la doublure de Modric, étant donné que c'est le même profil de joueur, que Modric ne jouera potentiellement pas 90 minutes pendant toute la saison. Je pense que Jachari risque d'être un bon potentiel. A l'inverse, par contre, on a aussi Ruben Loftus-Cheek. Ruben Loftus-Cheek qui est déjà au club, par contre, lui, mais qui fait partie des pièces maîtresses, selon Allegri, du puzzle. Du coup, Ruben Loftus-Cheek serait peut-être le remplaçant soit de Fofana, soit de Ricci. Soit dans un rôle peut-être plus offensif, soit dans un rôle peut-être plus relayeur pour amener vers l'avant. En tout cas, Allegri fait confiance à Ruben. Pour tout ce qui est des jeunes, Allegri a dit que c'était très important pour lui de faire confiance aux jeunes. Donc je trouve ça bête maintenant qu'on a fait partir Camarda, que Liberali est sur le point de partir apparemment. Mais apparemment, il y aurait une possibilité de voir Barthez-Agui et Alex Jiménez du coup en latéraux la saison prochaine. En même temps, on n'a que ça pour l'instant. Donc bon. Après, je pense qu'il risque d'y avoir du changement. Je pense qu'il y aura de la recrue parce qu'avoir que deux latéraux, ça risque d'être un peu faible. Il y en a un qui se casse, on est foutu. Donc en vrai de vrai, à voir. Il a aussi considéré que Tomori et Malick Thiaw étaient des joueurs qui comptaient dans son effectif, qu'il était content de son effectif actuel, mais qu'il attendait de voir s'il allait avoir ou pas du changement, parce qu'il y a quand même déjà quelques arrivées, quelques départs. Donc à voir ce que ça va donner dans la fin du mercato. Donc en vrai, si on doit résumer cette conférence de presse, je trouve qu'il y a du bon. Je suis très heureux de ce que Max Allegri a parlé devant la caméra. Il a parlé notamment du Scudetto. Alors j'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus convaincant sur le Scudetto, mais il a été très convaincant en tout cas sur la C1. Il était très convaincant sur le groupe qu'il avait vraiment envie de recréer un groupe solide et que ça refasse la connexion avec la Curva parce qu'on l'a perdu dernièrement. Et je trouve que c'est une très bonne chose de vouloir viser le top 4, de vouloir viser la reconnexion avec les supporters et de créer un groupe solide qui va de l'avant et qui va chercher des trophées et des championnats, etc.
En tout cas, j'espère que la première vidéo YouTube que j'ai faite vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, je vais répondre à tout le monde, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur mon TikTok ou mon Instagram. Je réponds à tout le monde, les gars. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages. Et si vous avez une autre idée pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me la dire en commentaire. Je la ferai sûrement. Voilà. Les gars, sur ce, bonne journée à vous. Ciao ragazzi, grazie per tutti. Forza Milan.